Est-ce que vous savez ce que veut dire l'ultra-crépidarianisme? Les librairies sont un lieu qui est ouvert quand les églises sont fermées. En fait, pourquoi ne pas lire que la Bible? Est-ce qu'on ne serait pas moins biaisé? L'apôtre Paul encourage de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur de la mort du Christ qui surpasse toutes les connaissances. De pouvoir parler de ces choses aussi, ça permet d'avoir une transparence, de cultiver une relation de confiance pour qu'on comprenne. Mais pourquoi est-ce qu'on choisit ces livres? Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Racine au Macroscope, podcast où l'on parle des enjeux de nos pratiques dans les assemblées. Avec Marc, nous sommes très heureux d'accueillir Christophe Argot, directeur de la Maison de la Bible, pour parler du sujet des maisons d'édition, quels sont leurs rôles, leur influence, leur importance dans les assemblées, dans un mouvement, aussi plus généralement. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire, Merci Christophe. Avec plaisir. Deux mots sur toi-même? Alors, vous me connaissez, peut-être nos auditeurs ne me connaissent pas tous, donc j'ai 56 ans. Je suis marié à Loïs, qui travaille dans une ONG en soutien aux chrétiens persécutés. Et nous avons 3 enfants, Marlène, 25 ans, Némone, 24 ans et Maxime, 19 ans. À mon accent, vous aurez compris que je suis d'origine française. J'ai grandi dans les assemblées. Et donc, je suis venu à la fois d'abord par ma maman qui m'a lu dès mon plus jeune âge Les Trésors de la Bible, qui était en fait une version de la Bible simplifiée pour les enfants. Et j'étais, par cet intermédiaire et cette entremise, très intéressé par le sujet de tout ce qui touchait à la Bible. Et puis ensuite, mon papa qui prêchait régulièrement, qui a d'ailleurs contribué à certains travaux d'édition, puisqu'il a coordonné la collection Sonder les Écritures, publiée par Bible et Publications Chrétiennes dans les années 90. Donc, j'ai travaillé pendant 23 ans dans le champ séculier pour General Electric, et puis nous avons eu un appel en famille pour nous déplacer de la région parisienne à la Suisse, au moment où j'ai pris la responsabilité de la Société biblique de Genève, Maison de la Bible, en 2018. Donc voilà 7 ans que nous sommes ainsi établis ici. Merci. Je pense que certains auditeurs pourraient être en train de se dire, mais pourquoi un épisode entier sur les maisons d'édition? En fait, qu'est-ce que... Et moi et Marc, en choisissant de faire un épisode là-dessus, on est en train de dire que nous, on pense que c'est quelque chose d'important, quelque chose de très intéressant. Mais avant de pouvoir parler de ça, la première question, c'est en fait, c'est quoi une maison d'édition vraiment? Alors c'est vrai que dans l'industrie du livre ou de la Bible, se trouvent plusieurs acteurs, et notamment, vous voyez le plus souvent des librairies, ou alors quand vous commandez en ligne, vous êtes simplement intéressé par trouver un livre, et donc la maison d'édition se trouve en amont de cette chaîne, c'est-à-dire que la maison d'édition va décider d'éditer un auteur, une pensée ou un collectif d'auteurs, travailler avec ces auteurs sur un sujet donné, et puis ensuite le mettre à disposition du public. Donc si je prends l'analogie avec l'entreprise, on se situerait plus au niveau de la conception du produit, alors que les librairies se situeraient plus au niveau de la distribution de ce produit. Donc nous sommes là dans la chaîne du livre ou de la Bible. Ok, ouais. Et tu as mentionné la Maison de la Bible, la Société biblique de Genève. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est quoi la différence vraiment? Voilà, alors historiquement, la Société biblique de Genève a été fondée en 1917 et visait à ce moment-là, en fait, à distribuer la Bible, à commencer par un dépôt des Saintes Écritures à Genève. Et puis, en 1925, une librairie s'est ouverte à Paris, et lors d'une réunion de prière, l'histoire est assez incroyable, un des capitaines de l'armée du salut qui était là lors de cette réunion de prière a dit que ce local soit la Maison de la Bible. Et le nom est resté. Et ensuite, nous avons différencié notre activité avec la Société biblique de Genève, qui représente plus le versant de l'édition des Bibles et des livres, tandis que la Maison de la Bible représente davantage les librairies, c'est-à-dire l'endroit dans lequel ces livres et Bibles sont commercialisés. Et dans l'imaginaire collectif, nous sommes plus connus sous le nom de la Maison de la Bible. Ok. Bah, du coup, on va peut-être surtout parler de Maison de la Bible, etc. Mais on sous-entend les deux. Et en tant que Maison de la Bible, quelle est votre vision? Quelle est votre position? Quelle est votre identité, en fait, que vous souhaitez transmettre?
Alors on est toujours tributaire d'une histoire. Et le fondateur de la Maison de la Bible, Hugh Alexander, a également fondé les Actions bibliques et l'Institut biblique de Genève, ce qui était à l'époque l'école biblique de Genève. Donc, jusque dans les années 2000, la Maison de la Bible, Société biblique de Genève, était extrêmement liée aux communautés Action biblique. Et puis ensuite, sous l'égide de mon prédécesseur, mais aussi de la personne qui était avant lui, elle s'est ouverte à d'autres cultures d'église. Et aujourd'hui, la vision que nous avons, en fait, elle est sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est de diffuser la Bible, tout simplement, et à travers des éditions comme celle-ci, à bas prix. Et vous en avez même une brochée qui est connue à 2,50 €, 2,90 francs. Ensuite, c'est de faire comprendre la Bible. Et faire comprendre la Bible suppose éditer des Bibles d'études, suppose éditer des livres qui vont permettre soit de comprendre le texte biblique, soit permettre de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Puis ensuite, notre désir, c'est que le message de la Bible, et surtout les personnes qui se révèlent dans la Bible, puissent transformer des vies. Et donc, nous avons aussi un intérêt tout particulier pour ce qui peut en fait interpeller par rapport à notre vie quotidienne, ce qu'on classerait dans une catégorie édification, vie pratique. Merci. Quand on parle de Maison de la Bible, alors j'ai déjà eu l'occasion d'aller entre autres à Romanel, là où vous êtes établi. Puis voilà, il y a aussi une petite librairie qui est sur place. Et même si j'étais à la Maison de la Bible, il n'y avait pas seulement des Bibles qui étaient présentes. Donc est-ce qu'on peut lire aussi autre chose? En fait, pourquoi ne pas lire que la Bible? Est-ce qu'on ne serait pas moins biaisé si on lisait que la Bible? Pourquoi lire d'autres littératures aussi? Alors c'est une assez vieille antienne en fait, cette croyance quelque part que lire la Bible nous permettrait de nous dégager de toute influence. Je répondrai qu'il est important de lire la Bible bien sûr et d'autres écrits que la Bible pour deux raisons. La première raison est biblique, et je cite un texte en Éphésiens 3, c'est l'apôtre Paul encourage de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur de la mort du Christ qui surpasse toutes les connaissances. Donc avec tous les saints est une indication que Paul nous donne, tous les saints de toute l'histoire. C'est-à-dire que les pères de l'Église ont lu la Bible d'une certaine manière. Ensuite, je dirais les grandes figures de l'Église du Moyen-Âge ont lu la Bible encore d'une autre manière. Ensuite, les réformateurs sont revenus au texte biblique en approfondissant le texte biblique par rapport au droit canon et en ne lui donnant pas la même importance, bien sûr, en donnant beaucoup plus d'importance au texte biblique. Donc, ils l'ont lu encore d'une autre manière. Si on parle de nos assemblées, les frères qu'on appelait les devanciers, en quelque sorte, lisaient encore la Bible d'une autre manière, et nous lisons aujourd'hui la Bible encore d'une autre manière par rapport, et nous sommes tributaires d'une tradition de 20 siècles. Ça, c'est le premier point, c'est le « avec tous les saints ». Et puis ensuite, il y a une raison qui est très pratique, en fait, c'est que nous avons tous des capacités qui sont limitées et pas forcément une appétence pour tous les sujets. Et il arrive souvent, quand j'écoute un auteur ou quand je lis d'autres auteurs, j'ai coutume de dire que ces personnes répondent aux questions que je ne me suis pas encore posées. Notamment quand j'écoute quelqu'un comme Henri Blocher, par exemple, je me dis, mais ça, je ne savais même pas qu'on pouvait se poser ce genre de questions. Et donc, soit lire des écrits de ce type d'auteur, soit écouter ces auteurs nous permet d'ouvrir notre horizon. Et enfin, il y a des questions de notre société pour lesquelles certaines personnes, certains frères et sœurs ont creusé en fait, des domaines particuliers. Par exemple, par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui sur les questions des guerres, d'aucuns auront creusé la question de est-ce que la guerre a une place pour le chrétien, par exemple? Est-ce qu'il existe des guerres justes? Ou est-ce qu'il existe des paix justes, justement? Et je ne prétends pas être un spécialiste de ces questions. D'autres auront creusé des questions ayant trait à l'environnement. Je n'ai pas une connaissance exhaustive de l'environnement, donc j'ai besoin de quelqu'un qui a écrit sur cette question, etc.
Ouais, merci. Tu parlais d'héritage, et effectivement, dans nos milieux d'assemblée, on est aussi héritier du sola scriptura, donc de dire que c'est la Bible qui a cette autorité première, et ça, c'est quelque chose d'effectivement très très important. Mais quand on lit la Bible, on interprète aussi la Bible. Ça veut dire que on va forcément, le texte qui est devant nous, le passer comme à travers des lunettes d'interprétation que l'on a sur le nez. Et du coup, ce sont des lunettes qui sont façonnées par nos lectures, donc par des livres, par des auteurs et aussi par des maisons d'édition. Et du coup, qu'est-ce qui influence la maison de la Bible, si on essaie de mettre la lumière sur ces lunettes justement d'interprétation, par quelles lunettes la maison de la Bible interprète-t-elle la Bible? Alors, c'est une question à pas mal de tiroirs. Je vais simplement expliquer la manière dont nous nous positionnons quelque part. La Bible, déjà, s'interprète par elle-même. Nulle prophétie ne s'interprète isolément, mais s'interprète à la lumière d'autres prophéties, nous dit de Pierre, de mémoire. Et je distinguerai en fait dans la foi chrétienne ce que sont les fondements de la foi chrétienne, les choses sans lesquelles nous ne pouvons être sauvés. Par exemple, Christ est mort pour nos péchés, la Trinité, la révélation à travers la Bible, sa toute suffisance et son inhérence, par exemple. Ensuite, il existe ce que j'appellerais des convictions. Convictions que les personnes qui lisent la Bible de façon approfondie acquièrent et se retrouvent avec des convictions différentes. Convictions par rapport à la création, convictions par rapport à la pratique de l'Église, convictions par rapport à la fin des temps, convictions par rapport au Saint-Esprit, convictions par rapport au baptême, etc. Et nous constatons que chez les protestants évangéliques, ces convictions sont multiples. Et en tant que maison d'édition, nous souhaitons en fait être très fermes sur les fondements de la foi et en revanche refléter la pluralité des convictions qui existent chez les chrétiens évangéliques. Et force est de constater que les chrétiens évangéliques se retrouvent sur les fondements de la foi, mais ensuite présentent des différences sur ce qui relève des convictions. Ensuite, j'ajouterai pour un positionnement un petit peu plus particulier de la maison de la Bible que stricto sensu, il y a deux tendances qu'on aurait un peu du mal à classer entre les convictions et le fondement, que sont l'évangile de prospérité et la guérison systématique. Quoique l'évangile de prospérité étant un autre évangile, on peut dire que ça relève du fondement. Et nous désirons absolument nous démarquer de ces tendances, d'une part parce que c'est un autre évangile, et d'autre part parce qu'elle crée des ravages au niveau pastoral, que ce soit ici ou plus loin en francophonie. Merci. Effectivement, c'est un enjeu assez fondamental et aussi un des buts de ces podcasts, d'essayer d'éclairer le rôle que peut jouer aussi, en l'occurrence dans cet épisode, celui de la Maison de la Bible, sur notre interprétation. De quelle façon est-ce que ces textes et ces livres qui sont choisis façonnent notre théologie? Pour les épisodes précédents, on a eu par exemple Marc Varidel avec la louange, et on a vu qu'effectivement les chants qui sont choisis façonnent également notre théologie. Ça, on aimerait vraiment le mettre avant comme enjeu fondamental dans nos podcasts. Et puis ce qui est intéressant, c'est que de pouvoir parler de ces choses aussi, ça permet d'avoir une transparence, de cultiver une relation de confiance pour qu'on comprenne. Mais pourquoi est-ce qu'on choisit ces livres? Tout à coup, on tombe sur un autre livre d'une autre maison d'édition qui a l'air vraiment différente. On se dit, mais pourquoi est-ce que je lis pas ça régulièrement? Pourquoi on ne fait pas de la pub pour ça chez moi? Et puis, en fait, de savoir, de comprendre les décisions en arrière-plan, en fait, je trouve que ça aide vraiment à cultiver cette relation de confiance. Et une des questions, par exemple, qu'on pourrait poser, c'est comment est-ce que vous choisissez les livres que vous distribuez? Quels sont les critères que vous utilisez? Alors, il y a d'une part une stratégie d'édition et une stratégie de distribution. Par édition, c'est les livres, bien sûr, que nous produisons nous-mêmes, choisissons d'éditer. Et les livres que nous distribuons, ce sont les livres qui sont édités par d'autres maisons d'édition. Et donc, je ferai le distinguo. En ce qui concerne l'édition, c'est en fait déjà choisir dans quel domaine nous souhaitons éditer.
Je prends un exemple. La Ligue pour la lecture de la Bible a choisi un axe de façon historique qui s'est majoritairement concentré autour des enfants. Le fait que les enfants découvrent la Bible, apprennent à connaître la Bible, ensuite les adolescents, etc. Avec même des périodiques tels Rendez-vous The Book, etc. Ou le guide du lecteur, par exemple, pour accompagner une lecture personnelle de la Bible. Donc, un créneau. Vous prenez une autre maison d'édition comme Excelsis. Excelsis va plus se concentrer sur le milieu académique, les pasteurs, des livres de théologie, par exemple. Et nous nous situons sur des créneaux assez multiples, en fait. Situons, en fait, à la fois sur le créneau édification, au sens large. Ensuite, nous situons sur le créneau de quelques biographies choisies. Par exemple, la fille de la photo, Kim Phuc Phan Thi, de cette photo au Vietnam, nous avons publié sa biographie. Nous nous situons sur des livres pour enfants, et notamment des Bibles pour enfants, puisque nous sommes aussi un éditeur de Bibles. Nous situons sur des livres de méditation, et nous avons même, pendant ou juste après le Covid, produit un livre de méditation maison, si j'ose dire. C'est-à-dire que les méditations qui ont été données pendant le Covid pour encourager tous les collaborateurs qui étaient en fait confinés chez eux ont été rédigées et ont été publiées sous la forme d'un livre, tant d'incertitudes, tant de certitudes. Donc voilà, encore les méditations. Puis enfin, nous avons des livres structurants qui s'adressent aux jeunes adultes, donc la série Pour tous, où là nous avons demandé à un collectif d'auteurs de rédiger différents chapitres. Un livre de théologie pour tous qui s'appelle Pour une foi réfléchie. Ouais. Ensuite, vous avez une somme éthique pour tous qui s'appelle Vivre en chrétien aujourd'hui. Et puis le dernier de cette série est paru en 2021, automne 2021, sur l'apologétique pour tous. Et les deux premiers sous la direction de Alain Nissus, qui était prof à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, la FLTE. Et puis le dernier a été plutôt dirigé par Lydia Yeager, qui est en fait professeure à l'Institut biblique de Nogent. Et dans cette série, nous commençons une réflexion pour faire un 4e volume sur foi et philosophie pour tous, mais qui paraîtra dans quelques années, puisque c'est... Donc c'est des livres qui sont là, très structurants, pour structurer la pensée, pour justement donner des réponses sur des questions que les jeunes peuvent se poser, mais pour lesquelles ils ont besoin d'un regard de quelqu'un qui a beaucoup plus de recul, qui a étudié les questions. Pourquoi d'ailleurs faire appel à un collectif d'auteurs? C'est que nul, à part un ou deux phénomènes à la limite de l'extraterrestre, sont spécialistes de tous les sujets. Et donc, en théologie systématique, vous aurez plutôt des personnes dont la contribution est tout à fait valable en sotériologie et d'autres en eschatologie, tandis qu'en apologétique, vous aurez plutôt des personnes seront spécialistes de Bible et sciences, par exemple, tandis que d'autres seront plus spécialistes des preuves de l'existence de Dieu ou des arguments opposés à l'athéisme. Donc voilà, donc vous avez cette série de livres structurants, des commentaires de textes aussi, et puis des livres à type biographique, des livres de méditation, des livres d'édification, des livres pour enfants, et puis j'en oublie très certainement un ou deux. Genre. Mais tous ces livres, pour décider s'ils sont valables ou si elles maintiennent en quelque sorte la vision que tu as pu mentionner plus tôt, il doit y avoir un tri, j'imagine, parce que comment est-ce tri se fait? Est-ce qu'il y a des critères explicites? Est-ce que c'est je m'excuse de le dire comme ça, mais dépendant du ressenti de l'éditeur ou de toi? En fait, il y a deux façons d'éditer un livre. Soit l'initiative part de l'éditeur, qui dit par exemple, comme ce livre en projet sur philosophie et foi pour tous, nous avons en fait le désir d'éditer une somme avec plusieurs auteurs sur ce thème-là. Et donc nous allons contacter les auteurs, quelqu'un qui va coordonner ces auteurs, et donc quelque part nous allons faire comme une commande d'un livre. Et puis différents auteurs écrivent des livres et nous soumettent ces livres. Oui. Donc ces livres sont lus, analysés et discutés et arbitrés enfin en comité d'édition. Et ensuite, une part non négligeable de nos éditions sont des traductions
de livres déjà édités en anglais, en allemand ou d'autres langues. Et pour cela, nous avons aussi une analyse qui est faite par un des lecteurs ou une des lectrices du comité d'édition. Puis ensuite, sous la foi de cette analyse, nous avons un échange, nous avons une présélection. Et puis, depuis quelques années, nous avons l'habitude à ce que un employé, un collaborateur de la Société biblique de Genève lise en fait un livre qu'on aurait présélectionné, de façon à avoir ce double regard d'un lecteur extérieur et puis d'un collaborateur, d'une collaboratrice qui soit proche des éditions. Donc vous avez d'une part ce comité de sélection, d'édition, oui. D'édition, voilà, et d'autre part la Société biblique de Genève que vous consultez aussi. Alors, le comité d'édition fait partie intégrante de la Société biblique de Genève. Ensuite, je pense que ce qui est sous-entendu par ta question, c'est est-ce que le conseil d'administration, est-ce que le comité de la Société biblique de Genève va nous donner des directives, des grandes orientations? Et effectivement, nous présentons des changements d'orientation éventuels devant ce comité-là. Je donne un exemple. Avant que j'arrive en 2018, il y avait eu beaucoup de romans qui avaient été publiés avec le désir en fait, de toucher des personnes qui étaient sur le chemin de la foi par ce genre littéraire. Et en revanche, assez peu de livres pour les enfants, considérant que d'autres éditeurs, comme la Ligue pour la lecture de la Bible, justement, ou autres, en avaient plus l'apanage. Et donc, on a réfléchi. J'ai un petit peu aussi provoqué une réflexion aussi par rapport au pourcentage de livres d'un type ou de l'autre qui est vendu en librairie. Et nous avons quasiment terminé d'éditer des romans, nous les éditons de manière sporadique. Et en revanche, nous sommes consacrés à l'édition de Bibles pour enfants ou d'ouvrages pour que les enfants découvrent la foi, dans une proportion beaucoup plus importante. Donc il y a les deux. En fait, quelles sont les directions structurelles de type de livre que l'on veut éditer? Et puis ensuite, est-ce qu'on est sur un effet de projet proactif ou simplement d'aubaine que nous saisissons dans les catégories que nous souhaitons éditer? Et puis ensuite, le comité d'édition fait le reste. Et puis nos capacités d'édition, bien sûr. Et puis en termes de direction théologique, jusqu'où est-ce qu'il y a aussi des critères explicites? Par exemple, vous dites cet auteur, on va le contacter pour commander un livre comme tu as mentionné, ou bien il y a déjà un livre et puis on va choisir de le distribuer. Est-ce que vous dites ok, il suit cette confession de foi dans ses écrits, donc c'est acceptable, ou est-ce que c'est au cas par cas, c'est au livre pour livre? Je pense déjà c'est en fonction du public. Par exemple, si je prends Knight Bramsen, Jésus, et si je prenais ses paroles au sérieux, là, c'est plus l'opportunité déjà d'avoir rencontré à titre personnel Knight quand il est intervenu au Week-end du Jeûne en 2019. Knight a présenté à l'époque son livre en anglais, Jesus, What If Meant What He Said. Donc nous avons établi un contact et vu la pertinence d'éditer ce livre en français. Donc là, c'est un livre vraiment sur le cœur de l'Évangile, sans spécificité théologique particulière. Enfin, Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive, nous sommes vraiment au cœur de l'engagement chrétien. Mais le public, c'est un public de jeunes adultes, pour faire réfléchir. Donc, souvent, c'est simplement la question de quel est le public que nous voulons viser. Puis ensuite, si l'on parle d'un contenu plus théologique, par exemple, ces livres que nous décidons, cette théologie systématique, nous attachons à ce qu'elle reflète toutes les convictions présentes chez les protestants évangéliques. Je donne un exemple sur l'aspect du calvinisme versus arminianisme, c'est-à-dire souveraineté de Dieu versus liberté de l'homme. La plupart des théologies systématiques francophones sont d'orientation calviniste sur ces sujets. Que ce soit Wayne Grudem, que ce soit Jules Marcel Nicolle, que ce soit encore plus la théologie systématique de John MacArthur.
En revanche, le Pour une fois réfléchi donne vraiment la parole en fait, aux deux points de vue, et l'auteur qui a écrit ce chapitre articule ces deux points de vue. Et je pense que c'est important, sur ces points de vue-là, de pouvoir donner voix en fait, à deux regards croisés quelque part. Et puis, imaginons que, bon, par exemple, on a parlé des différences théologiques entre calvinisme et arménianisme, mais imaginons qu'il y a une différence encore plus grande, par exemple, quelqu'un qui se trouve un peu sur les marges de la foi chrétienne, mais qui a quand même beaucoup d'influence sur le christianisme globalement parlant, politiquement, mais aussi chez les jeunes. Je prends l'exemple de Jordan Peterson, Oui. ou bien si on prend quelqu'un avec des notions théologiques, disons, aussi plus loin, universalistes, Jacques Ellul, ou je sais pas. À quel moment est-ce que vous dites, ok, ça c'est un livre qui peut être intéressant à publier quand même, ou bien non, ça c'est exclu c'est où la ligne rouge, si on peut dire comme ça? Alors, là, dans l'occurrence, ça serait exclu. Ça serait exclu au niveau de l'édition, puisque nous nous situons dans le champ protestant évangélique. Ensuite, au niveau de la distribution, puisque je n'ai pas répondu sur la diffusion des livres, d'ailleurs. Oui. Donc, diffuser les livres d'autres éditeurs. Nous avons un comité de lecture qui analyse en fait les livres qui sont produits par d'autres maisons d'édition, nos confrères, et donc font des recommandations pour les libraires, puisqu'en fait les libraires n'ont pas forcément le temps d'analyser tous les livres qui se présentent, même s'ils lisent. Et donc nous procurons ce que nous pensons être un service utile, de façon à ce que déjà dans les maisons de la Bible, quelqu'un qui entre dans une maison de la Bible puisse trouver des livres qui se trouvent dans le champ évangélique, protestant évangélique. En quelque sorte, avoir un certain gage de confiance en entrant dans une maison de la Bible. Donc, nous ne proposerions pas, en tout cas, un livre de Jordan Peterson, par exemple. Et puis, en ce qui concerne Jacques Ellul, qui est édité par la maison Labor et Fides, par exemple, donc une autre maison d'édition se charge d'éditer Jacques Ellul. Là, nous rédigeons une fiche de lecture détaillant en fait l'intérêt du livre, puisque l'auteur Jacques Ellul a beaucoup d'intérêt, mais en mettant, quand il y a ce type de contenu universaliste ou autre, en le signalant, en mettant donc des réserves. Ensuite, nous postulons que quelqu'un qui va lire du Jacques Ellul, c'est quelqu'un qui ne découvre pas la foi chrétienne. Et donc, à ce titre-là, voilà, si on avait par exemple un guide de 20 pages qui prône une position universaliste, celui-là, je ne voudrais pas qu'il soit dans une maison de la Bible, parce qu'il pourrait y avoir un risque qu'un jeune dans la foi soit exposé à ce livre, le lise, et ça, je ne voudrais pas qu'il lise cela. Voilà. Quelqu'un qui est plus avancé dans la foi et qui ensuite est à même en fait d'éprouver ce qu'il lit, le débat est différent, je pense. Okay, ouais. Mais la fiche de lecture comportera dans tous les cas cette réserve. Ouais. Tu nous as présenté juste avant les différents types de contenus que vous éditez ou bien que vous proposez, autant pour de l'exhortation que des méditations pour les enfants. En termes de proportion, est-ce que tu saurais dire quelle est la proportion de contenu plutôt théologique plutôt que de contenu pratique, par exemple? Est-ce que c'est plutôt théologique? Est-ce que c'est plutôt pratique? Est-ce qu'il y a vous avez vu une évolution ces dernières années, un plus grand intérêt pour votre public d'avoir des livres pratiques ou bien théologiques? Comment répondre à ça? Ça dépend du genre du livre. Je prends l'exemple d'une Bible pour enfants, la Bible en 92 histoires, une Bible pour toi, qui s'adresse aux enfants, je dirais, de 3 à 7 ans. Qu'on le veuille ou non, le contenu même de ces Bibles-là doit être vraiment soigné au niveau théologique. Je donne simplement l'exemple, l'original anglais, quand il présente le Jardin d'Éden, dit voilà, c'est un jardin qui comprend 2 arbres, l'arbre numéro 1 et l'arbre numéro 2. Et nous avons choisi dans le français de mettre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand nous avons un épisode dans Matthieu où il y a l'annonce faite à Marie, c'est lui, tu appelleras son nom Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'original anglais
comportait « c'est lui qui sauvera son peuple ». Mais de quoi ? Et donc, la version française, nous avons choisi d'ajouter « de ses péchés ». Alors que le livre anglais était publié par une maison d'édition protestante évangélique tout à fait bon teint, et l'auteur absolument bon teint dans le champ évangélique. Mais il avait fait le choix peut-être de trop simplifier. Et nous avons jugé que pour des enfants de 3 à 6 ans, il était important, et il y a même une réflexion théologique pour chaque public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que suivant les genres des ouvrages, par exemple, si vous avez une biographie, vous aurez un contenu historique et narratif très fort et un contenu théologique assez léger. Si vous avez des méditations, alors là, en termes de méditation, vous avez un peu de tout, mais vous avez plutôt beaucoup de mise en pratique. Tout dépend. Et en fait, nous essayons dans la mesure du possible, en fait, d'avoir à la fois une réflexion qui permette de mieux faire comprendre le texte et de mieux l'appliquer. Ensuite, la ventilation de ces deux pôles sera peut-être un petit peu différente. Et qu'est-ce qui vend plus en fait ? Les gens sont globalement plus intéressés par... Enfin, qu'est-ce qu'on constate dans les... En Suisse romande, est-ce que les gens sont plus intéressés par des livres plutôt axés comme on l'a appliqué, ou plutôt axés théologie derrière qui sous-tend l'application ? Ou est-ce que c'est trop difficile en fait de faire ce genre de statistiques ? Oui, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Beaucoup de mal puisque on ne peut pas renvoyer à des classes d'âge. C'est-à-dire au sein de la même classe d'âge, vous aurez différents intérêts. Et aussi, en fonction même, si nous considérons nous-mêmes, en fonction de notre vie, de notre parcours de vie, des circonstances que nous traversons, on aura peut-être plus tendance à lire l'un ou l'autre. Donc, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Donc il y a déjà une évolution très personnelle aussi en fonction de où on peut se trouver dans notre vie. Parce que, donc toi, tu disais que tu es arrivé en 2018, oui, c'est ça ? Oui. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle direction que tu as choisi de prendre à partir de 2018 en termes justement de contenu, de choix aussi, peut-être certains sujets que tu as trouvé être plus actuels ou un certain besoin? Est-ce qu'il y a une direction différente? Alors, d'une part, il y en a une que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire plus de livres pour enfants, moins de romans. Oui. Ensuite, j'ai été attaché, mais mon prédécesseur l'était aussi, donc c'est plus circonstanciel que stratégique, à éditer des livres sur la question, par exemple, de l'orientation sexuelle et en fait de l'attirance pour le même sexe. Pour répondre en fait à cette sociétalisation voilà. de la Et donc sexualité. nous avons publié en 2019 L'Église et l'attirance homosexuelle de Ed Shaw. Et je suis content parce que je trouvais ce livre à sa lecture en anglais extrêmement pertinent. Et donc c'est vrai que nous sommes attachés, encore assez peu, je dois le dire, mais à publier des livres qui permettent en fait de donner des réponses à des questions actuelles. Il y a aussi des questions actuelles qui sont toutes bêtes et qui ont donné lieu à une série que nous avons commencée pour les jeunes adultes, dont un livre sur l'anxiété. L'anxiété est un thème qui est prégnant aujourd'hui et en conséquence, nous avons édité un livre. Un autre livre que nous venons tout juste de sortir, Mes émotions et moi, on voit en fait que les émotions sont de plus en plus un sujet qui est étudié, un sujet qui touche un public là où il y a 30 ans, nous aurions vu moins d'intérêt chez le lectorat. Et est-ce que vous arrivez facilement à trouver des auteurs qui justement couvrent ces thèmes que vous reconnaissez comme étant importants aujourd'hui? Alors, oui, et il faut ouvrir à l'anglais. C'est-à-dire que souvent, la littérature anglaise est prolifique, et donc il faut analyser pas mal de choses en anglais. Ensuite, si on peut trouver un auteur pertinent sur la question et francophone, c'est beaucoup mieux. Pour revenir à la question précédente, en fait, est-ce qu'on a fait des choix aussi? Je fais des choix quand des livres n'étaient plus disponibles et que c'était des livres de base
pour un public qui n'était plus édité, d'essayer de les mettre à disposition. Donc nous avons aussi une collection que d'aucuns pourraient qualifier de vintage, où par exemple les livres de René Pache, L'inspiration et l'autorité de la Bible, ou L'au-delà, ou Le retour de Jésus-Christ par exemple, n'étaient plus édités par nos confrères Emmaüs, Hachette Pro, qui avaient pris des choix différents, et donc nous avons demandé à reprendre les droits et nous les avons réédités. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir aussi proposer ce type d'ouvrages intemporels qui ont justement contribué à l'édification de chrétiens au cours d'un passé récent. Ouais. En termes de disponibilité, d'une diversité, on a parlé de ça avant, que c'est important que pour vous c'est important qu'il y ait au sein du protestantisme évangélique, il y ait aussi des différentes convictions possibles, par exemple au niveau calviniste, arminianiste, dans vos livres. Alors vous faites sûr que ces livres sont disponibles, mais comment faire pour recommander, comment est-ce que vous faites pour recommander de manière équilibrée ces livres pour que en fait, le lecteur qui ne sait pas grand-chose peut-être sur ces domaines se retrouve exposé à des convictions différentes, ou est-ce que vous voyez ça pas comme étant vraiment votre travail et que en fait c'est peut-être à l'assemblée locale de recommander ou au mouvement au sein duquel la tradition au sein duquel fait partie la personne? Je pense qu'il y a une articulation du rôle entre l'église locale et une maison d'édition. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'un ou l'autre, même s'il y a certaines surperpositions. Nos fiches du comité de lecture permettent d'éclairer le libraire et le lecteur, puisque cet avis est disponible sur notre site. Donc je donne deux exemples. Si je prends un ouvrage qui va plutôt défendre un point de vue calviniste traditionnel et même plutôt un petit peu extrême, si le point de vue est un petit peu extrême, par exemple s'aventure sur la question de la double prédestination, de choses comme cela, on va le signaler dans la fiche. Et en revanche, si on est sur un point de vue arminien assumé, et bien là aussi, je pense à un ouvrage, nous allons le signaler dans la fiche. Et en revanche, si nous trouvons sur des livres qui se situent dans le champ, on va dire, modéré de ces deux tendances, là, on va pas le signaler. Voilà. Et du coup, par rapport au lien à l'assemblée locale Alors, par rapport au lien avec l'assemblée locale, je dirais plutôt qu'une assemblée locale a son programme peut-être d'études. Par exemple, dans l'assemblée locale, en ce moment, on fait une série sur la première épître de Jean. Bien, l'Assemblée locale pourrait tout à fait proposer un commentaire ou un canevas d'études ou un ouvrage sur la première épître de Jean. Si on est plus sur des questions de théologie systématique, par exemple, on a eu une série il y a quelques années de prédications sur le Saint-Esprit. Et je me rappelle à l'époque avoir, sur la base de quelques ouvrages, avoir rédigé un petit canevas traitant des différentes questions, mais on aurait tout aussi bien pu proposer un ouvrage sur le Saint-Esprit. Mais c'est là plus l'Assemblée locale qui va, dans le panel des maisons d'édition disponibles, choisir un ouvrage idoine, l'ouvrage idoine. Je profite qu'on a mentionné le panel des maisons d'édition disponibles. Ça, c'est une question non seulement que nous avions, mais aussi une question du public. Donc, quelqu'un du public, sachant qu'on allait enregistrer sur la maison d'édition, voilà. avait une question, et c'était, mais en fait, quelle est la différence dans la ligne directrice entre, par exemple, les maisons d'édition qui sont disponibles à nous? La personne avait mentionné Excel 6, et on a donc là une différence entre la Maison de la Bible et Excel 6, ou bien nous on rajouterait aussi avec le BLC ou BPC, pardon, merci, ou bien BLF en France. Oui. Alors peut-être par rapport à un podcast qui vise à creuser les racines de nos assemblées, je vais peut-être répondre d'abord sur BPC et EBLC. Ouais, je dirais ce qui nous rassemble avec BPC et EBLC, là où nous nous retrouvons, c'est sur la diffusion de la Bible à bas prix.
sur le fait de pouvoir expliquer les fondements de la foi et le fait de rendre le contenu de la Bible accessible à tous, au-delà des cercles d'église. Donc EBLC et BPC, en fait, s'articulent en fait autour de, me semble-t-il, vu d'un petit peu loin, mais pour avoir un petit peu discuté, que ce soit avec le directeur de BPC ou le directeur de BLC, mes chers confrères, autour de l'édition de la Bible d'Arby, autour du calendrier de la bonne semence. Et c'est même une caractéristique qui les distingue dans une maison d'édition. Et ensuite, autour de livres qui visent soit à faire comprendre la Bible, soit à la faire connaître. Et puis ensuite, dans leur ligne théologique, en revanche, là je vois une ou deux particularités, aussi liées à l'histoire de nos assemblées. C'est que BPC et EBLC vont globalement présenter une seule ligne au niveau de l'ecclésiologie et une seule ligne en eschatologie. Et en revanche, peut tout à fait éditer des ouvrages qui rendent compte de plusieurs convictions, et notamment propose de tels ouvrages sur le baptême, par exemple, articulant à la fois un point de vue pédobaptiste et un point de vue crédo-baptiste. Ouais. Donc voilà, pour ce qui concerne un petit peu là où nous pouvons tout à fait nous retrouver dans la philosophie, dans la manière de voir, et notamment à travers la diffusion large du texte biblique et à bas coût, dans la francophonie. Je pense que c'est quelque chose qui nous unit. Je trouve l'effort du calendrier de la bonne semence mais absolument remarquable. Il faut se renouveler considérablement pour produire quelque chose que l'on trouve dans les prisons, que l'on trouve dans les maisons de retraite, que l'on trouve ici et là, qui fait connaître, mais bien au-delà des cercles des assemblées, l'Évangile, qui apporte aussi une parole vraiment de soutien, d'édification, partout. Et ça, je trouve ça magnifique. Et puis ensuite, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure ligne éditoriale, vous aurez certaines spécificités, notamment au niveau de ce que j'ai mentionné. Alors ensuite, pour parler de BLF et d'Excelsis, Excelsis édite aussi une Bible, la Bible du Semeur, avec la Bible du Semeur d'études, et des ouvrages, soit des ouvrages qui touchent un public plus universitaire, donc vous trouverez la plupart des commentaires rédigés par un Henri Blocher, par exemple, pour le citer, ou des ouvrages de théologie systématique, des ouvrages, des dictionnaires bibliques, des dictionnaires théologiques, donc vraiment des ouvrages de référence. Et puis ils se sont mis, sur un passé relativement récent, à faire des livres aussi pour enfants. Donc je pense que tous les éditeurs ont un petit peu réfléchi à cette tendance. BLF, pour le moment, n'a pas une Bible qu'ils éditent, modulo le fait qu'ils ont quelques portions de la Bible avec parole vivante, donc la Bible paraphrasée Alfred Kuhn, et puis ils ont un produit que je trouve tout à fait intéressant avec la Bible en manga, qui permet aussi là de faire connaître la Bible en dehors des frontières classiques de nos assemblées et même des protestants évangéliques. C'est par exemple une collection que j'ai offerte à la fille d'une amie catholique pour faire découvrir la Bible. Et ensuite, BLF vise une ligne théologique qui collerait avec Évangile 21. C'est-à-dire qu'il serait sur, en fait, les fondements de la foi, et avec deux particularités au niveau des convictions, ce qu'on appelle le calvinisme dont on a parlé, mais aussi le complémentarisme, c'est-à-dire de quelle manière le rôle de l'homme et de la femme sont-ils complémentaires dans l'Église et au-delà. Évangile 21, c'est bien le corollaire français de The Gospel Coalition en anglais. Oui, absolument. Ouais. Donc, allez, Timothy Keller, une vision. Oui, et Don Carson, oui. Voilà, ok, ouais. Tu as mentionné le mot francophonie, donc est-ce que vous... il y a tout ce qui se fait en Suisse, en France aussi particulièrement, mais la francophonie c'est large, il y a aussi le Canada, il y a aussi certains pays d'Afrique. Est-ce que vous éditez aussi pour ces pays-là? Est-ce que vous distribuez aussi dans ces pays? Est-ce qu'il y a une différence en termes de demande, en termes de type de contenu que vous envoyez là-bas? Alors, nos ouvrages sont distribués au Canada
Et donc que ce soit les Bibles et les livres, et la demande est relativement similaire à la France ou à la Suisse. En revanche, en Afrique, effectivement, la demande est plus spécifique en termes de Bible déjà, que ce soit déjà au niveau du format des Bibles, en termes de durabilité, en termes d'accessibilité. Ensuite, au niveau des ouvrages, ce sont des ouvrages généralement sur les essentiels de la foi, on va dire, et puis ensuite d'autres ouvrages, mais en premier, ce sont des ouvrages sur les fondements de la foi. Puis j'ai d'ailleurs remarqué, j'étais très intéressé, le fait que les centres bibliques aient publié tout récemment une collection de petits guides sur les fondements de la foi de la même manière, et sans doute parce que ce sont aussi les besoins en Afrique francophone. Non pas que je ne veuille pas dire que pour une foi réfléchie ou une foi des arguments ne se vend pas en Afrique, il se vend aussi. Mais les besoins là me semblent un petit peu différents. Mais peut-être, si vous voulez orienter le podcast de façon plus précise, faudra-t-il que je demande à la personne qui est plus en lien avec ce marché de vous répondre. Mais pour rappel, les centres bibliques que tu as mentionnés, c'est en lien avec le podcast qu'on a enregistré précédemment avec Pierre-Étienne et Anne-Claude. Mircea, je vois que tu as pris pas mal de notes. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Ouais, sur ce que je me rappelle, mais je pense que une des choses les plus importantes, c'était en fait le pourquoi on fait ça. Et on a parlé au début, et c'est ce que tu nous as mentionné, que en Éphésiens 3, ça nous parle du fait de vraiment comprendre la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu avec tous les saints. Et ça, c'est donc lire la Bible. C'est pour ça que vous distribuez la Bible, mais aussi de la littérature chrétienne. Et c'est pour ça que c'est important une maison d'édition, parce que la maison d'édition fait le choix de quelle littérature chrétienne distribuer, comment la distribuer. Et avec Marc, on pense que ça c'est important parce que il faut qu'il y ait vraiment un lien de confiance entre le public cible et la maison d'édition pour qu'on puisse savoir, oui, ça c'est du contenu qu'on peut lire, auquel on peut investir du temps. On a parlé de la maison de la Bible qui prend une ligne protestante évangélique théologiquement, mais qui aussi permet une certaine diversité dans des convictions. On a parlé de certaines convictions sur lesquelles une variabilité peut être présente. On a aussi parlé de la différence entre les différentes maisons d'édition disponibles en langue française et ses implications, ses enjeux. Et puis aussi comment la maison de la Bible fait ses choix de contenu, de distribution. Et puis finalement aussi le lien avec l'assemblée locale, en fait, qui recommande quoi. On a pu aussi brièvement aborder cette question. Et puis donc si vous avez sauté par ici par là et tout à coup vous dites ça m'intéresse, vous tournez en arrière, on met les chapitres disponibles en description, comme ça vous pouvez y retourner au moment qui vous intéresse. En tout cas, c'est très précieux pour nous de pouvoir mettre ce contenu, déjà de pouvoir apprendre et mettre ce contenu aussi sur YouTube. En plus, Mircea et moi, on a beaucoup consommé de contenu sur YouTube, un petit peu comme vous, on imagine, si vous êtes là derrière votre écran. Et puis, quel est selon toi les avantages ou les inconvénients de cette approche, donc de consommer du contenu depuis YouTube, par rapport à celle qui serait de plutôt se renseigner à partir des livres qui sont édités ou qui sont distribués dans des maisons d'édition? Alors, je vais répondre de manière un petit peu décalée. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'ultra-crépidarianisme? L'ultra quoi? Crépidarianisme. En fait, c'est la tendance à penser que l'on maîtrise tous les sujets alors qu'on ne les maîtrise pas du tout. Et typiquement, c'est ce à quoi peut conduire YouTube, c'est-à-dire de regarder sur un sujet donné une vidéo de 5 minutes et penser qu'on le maîtrise parfaitement. C'est ça qu'on fait des longs formats. Et voilà, et si vous voulez voir la genèse de ce mot-là, vous pouvez regarder une vidéo YouTube, je suis sûr qu'il y en a. En plus sérieusement, mais avec un fond de vérité quand même, les vidéos YouTube s'inscrivent dans un temps court, c'est-à-dire qu'à une question, on cherche une réponse courte. Alors que les livres, généralement, et surtout des livres qui vont développer des points de vue différents, etc., vont s'inscrire dans un temps plus long. Et notre époque va vers une réponse prête à consommer, quelque part. Et aussi, dans la vie chrétienne,
vers un livre qui me permettrait de changer ma vie chrétienne en quelques jours ou en quelques semaines, ou etc. Et là encore, l'évolution de notre caractère, etc., se fait sur le temps long. Alors vous aurez peut-être l'impression, quand je réponds ça, en disant, bien finalement, YouTube est à mettre de côté et revenons au monde du livre. Non, je ne dis pas ça. Je dis que YouTube est de toute façon là où les jeunes de la génération de mes enfants, de votre génération, se trouvent. Donc les éditeurs doivent aussi tenir compte de cela dans leur format. C'est pour ça que nous avons par exemple sorti des ouvrages de moins de 100 pages sur le format Que sais-je, et nous allons continuer sur différentes questions. Je mentionnais le thème de l'anxiété tout à l'heure, qui fait partie de cette série. Nous sommes en train de préparer une Bible d'études qui se dénommera Challenge, où nous sommes efforcés sur des encarts qui traitent d'un sujet à limiter l'encart à une page, 3000 signes, de manière simplement à proposer l'essentiel et ensuite des lectures complémentaires. Et de la même manière, à jalonner chaque chapitre d'un petit bon à savoir sur une question donnée de quelques lignes. Donc nous nous rendons bien compte que la recherche de l'information a changé. Oui. Et en conséquence, nous avons en fait des formats que nous pourrons proposer à cette tranche d'âge qui changent. Et même les ouvrages que j'évoquais tout à l'heure de Pour une foi réfléchie, Vivre en chrétien, etc., ce sont des ouvrages de 900 pages, mais qui comportent des chapitres de 15, 20, 30 pages maximum. Ce qui fait qu'ils peuvent être en fait assimilés beaucoup plus facilement. Puis enfin, sur les vidéos YouTube, il y a des vidéos du type The Bible Project qui permettent de présenter de manière visuelle, et là aussi, suivant qu'on se trouve avec une mémoire auditive, ce qui est mon cas, une mémoire visuelle, ou qu'on est plus sensible à un contenu visuel ou autre, YouTube peut aider énormément. Et enfin, il est clair que pour un sujet donné, mais mieux vaut une vidéo super bien faite en 5 minutes, en connaissant ensuite les limites inhérentes à cette vidéo, c'est-à-dire qu'on aura eu un vernis, et qu'ensuite c'est simplement un teaser en quelque sorte pour nous permettre de creuser, mais mieux vaut un contenu de 5 minutes bien fait qu'un contenu insipide de 2 heures ou de 300 pages. Donc, voilà. Donc, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, mais voilà, je répondrai de façon un petit peu décalée sur ce à quoi peut conduire YouTube. Cette fameuse tendance à l'ultra-crépidarianisme. Wow, ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont sur ce type de plateforme. Et on peut voir aussi, pour certains, un intérêt pour d'autres interprétations, aussi d'autres courants chrétiens, pas seulement des courants actuels, mais aussi certains auteurs qui nous ont précédés. Et je pense par exemple au père de l'Église. Ça a été sur YouTube, en tout cas personnellement, que j'en ai entendu parler le plus. Et j'ai vu dans votre catalogue que vous proposez, comme dans votre distribution par exemple, un ouvrage sur les pères apostoliques. Donc pour le contexte, donc c'était des auteurs des premiers siècles, donc du 1er et du 2e siècle, qui étaient même des contemporains des apôtres. Pour certains qui étaient même des disciples de Jean, en l'occurrence pour Polycarpe. Et vous proposez aussi par exemple la Didaché, qui est un ouvrage aussi qui a été rédigé au 1er siècle, entre autres, et qui rend vraiment compte de la façon dont les premiers chrétiens vivaient, comment est-ce qu'ils s'organisaient de manière très très concrète aussi. Quelle attitude est-ce qu'on peut adopter face à par rapport à cette lecture des textes, de ces textes anciens, qui d'une part sont dans un contexte différent d'une autre, avec le même Jésus, mais qui d'autre part peuvent un peu des fois peut-être nous ébranler sur certaines et nous remettre en question sur certaines de nos pratiques ou de nos acquis. C'est certain que le contexte est très différent. On se situe avant Constantin dans un contexte de persécution. On se situe dans un contexte aussi de débat. Et après Constantin, notamment avec l'arianisme par exemple, sur la divinité de Jésus,
ou d'autres questions. Un petit peu plus tard, entre Augustin et Pélage, par exemple, où le pélagianisme faisait partie de controverses. Ensuite, la propriété des pères de l'Église, c'est d'avoir une lecture très allégorique de l'Église, de la Bible, pardon. Et donc, c'est une lecture qui se situe assez loin de nos bases, si j'ose dire. Et j'aurais tendance à dire que les pères de l'Église sont utiles pour voir comment ces saints des premiers siècles ont compris, en fait, certaines portions de la Bible. Et d'ailleurs, j'y pense, c'est pas que je fasse un placement de pub, pas du tout, mais dans la Bible Challenge, en préparation, nous sommes attachés à proposer des regards antiques. Donc, de quelle manière Augustin a-t-il interprété tel texte? De telle manière, Irénée de Lyon a-t-il pu réfléchir sur tel autre texte? Ou alors, le temps d'Hérode, quand on en parle, au début de Matthieu 24, comment était-il? Quand a-t-il été rénové? Jusqu'à quand les travaux sont-ils poursuivis? À quoi ressemblait-il? Donc, c'est nécessaire. Ensuite, j'étendrai en fait la recommandation à lire aussi des écrits de chrétiens qui ne sont pas de notre culture occidentale. Et nous avons publié un livre qui s'appelle « Lire la Bible sans filtre », quand nos lunettes occidentales, en fait, nous trompent quelque part, où nous rendons compte, en fait, que la vue d'auteurs qui font partie d'autres cultures, et notamment des cultures d'honneur et de la honte, dans lequel d'ailleurs la Bible a été plutôt rédigée. La culture sémitique fait plutôt partie de cette culture-là. Cela permet de jeter un tout autre regard sur de nombreux épisodes de la Bible, et notamment de mieux comprendre la part du collectif vis-à-vis de l'individu, par exemple. Voilà. Et donc, dans cet ouvrage, les deux auteurs recommandent de lire à la fois de différentes cultures actuelles, et puis ensuite de différentes époques dans l'histoire de l'Église. Donc je ne me limiterai pas à la patristique, je ferai aussi des réformateurs, ou des écrits du Moyen-Âge, du 19e siècle, etc. Et puis également des écrits émanant d'auteurs d'autres cultures que la nôtre. Ensuite, nous situons dans une culture occidentale. Donc majoritairement, ce que nous trouverons sera de cette culture et de notre époque qu'on vit ici et maintenant. Voilà. Et tout bêtement, pour la personne lambda qui écoute et qui se dit peut-être que je lis pas assez de lecture non occidentale ou de lecture ancienne, qu'est-ce que tu recommanderais comme proportion? Est-ce que je ne sais pas si c'est une question qui met mal à l'aise, mais est-ce que 50-50, juste pour donner une idée de comment implémenter ça dans la vie de tous les jours? Je recommanderais en fait une lecture des pères de l'Église qui soit située, c'est-à-dire en fait une lecture d'extraits qui soit déjà en fait commentée et organisée par un auteur actuel, et donc qui soit remise dans le contexte dans lequel les pères de l'Église ont vécu. Tout comme aujourd'hui, par exemple, il y a certaines œuvres dans le monde général qui peuvent choquer parce qu'elles ont été rédigées dans un contexte complètement différent au niveau culturel ou historique du nôtre. Et donc, aujourd'hui, certains éditeurs, d'ailleurs, s'attachent à les resituer dans leur contexte, donc à expliquer dans quel contexte culturel, etc., elles ont été rédigées. Donc, je recommanderais plutôt cela. Et puis ensuite, plus sur un thème, par exemple, d'avoir un regard antique. Par exemple, on prend l'étude de la première épître de Jean. Et donc, l'épître de Jean traite de différents thèmes, dont l'amour. Bien-aimé, mon Dieu, car l'amour est de Dieu, etc. Et là, on peut tout à fait imaginer un regard antique sur la parole d'Augustin, « Aime et fais ce que tu veux », mais sans citer simplement cette parole, c'est-à-dire aime et fais ce que tu veux. Si tu dois reprendre quelqu'un, fais-le par amour. Si tu dois l'encourager, fais-le par amour. Si tu dois l'accompagner, fais-le par amour. Si tu dois le laisser aller, fais-le par amour, etc. Et c'est donc là où on a besoin de citations qui soient contextualisées. Je dirais plus des regards. Ensuite, si on veut se plonger dans la lecture de la patristique, etc.,
je dirais que c'est une activité à part entière, ou c'est un domaine à part entière. Voilà. Oui, alors ça, C'est clair. Ouais. Merci beaucoup Merci beaucoup, ouais. pour ces sons fantastiques qu'on a pu passer, c'était super Ben, intéressant. écoutez, merci beaucoup à vous. Hein. Ouais, vraiment, on arrive au bout de cet épisode, mais il y a la question en tout cas qu'on pose à chacun de nos invités. C'est celle des enjeux. C'est aussi ça qu'on aimerait évoquer entre autres. Et quel est selon toi le plus grand enjeu auquel les assemblées font face en ce qui concerne les maisons d'édition aujourd'hui? Je pense que les assemblées auxquelles nous nous rattachons, globalement, je ne dirais pas qu'elles sont livrées à elles-mêmes pour choisir les ouvrages, alors que les assemblées plus conservatrices vont d'emblée plutôt prendre des ouvrages des maisons d'édition BPC ou BLC. Mais peut-être, oui, je dirais un premier tri dans la capacité peut-être de faire un petit peu le tri dans ce qui peut être proposé comme ouvrage. Et ça peut être ce point-là. Le deuxième point et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les assemblées auxquelles on se rattache n'auraient pas leur propre maison d'édition, par exemple. Ça peut être aussi un enjeu. Pourquoi pas? On aurait dû lui poser cette question. Ouais. Je trouve que c'est une super question. Pourquoi pas? Ensuite, c'est quel serait le public par rapport aux maisons telles que BLF, Publications chrétiennes, Clé, par rapport à la Maison de la Bible, par rapport à Excelsis. À imaginer. C'est quelque chose, c'est une réflexion qui peut être poursuivie. Peut-être plus sur des ouvrages que sur la Bible elle-même, étant donné que sur la Bible, la traduction d'Arby sera portée par BPC et BLC. Et donc peut-être sur un certain type d'ouvrage qui puisse traiter de questions qui voient le jour et qui sont plus particulières aux assemblées. Ou peut-être des ouvrages qui expliquent, je pense à l'église où je me réunis aujourd'hui, à laquelle je me rattache plus exactement. Je pense que diverses personnes sont arrivées en post-Covid et pratiquent le culte avec de l'intervention libre. Et de se dire peut-être une réflexion succincte sur cette question pourrait faire l'objet d'un petit ouvrage, par exemple. Et qui soit quelque chose qui ne soit pas du type Le nom qui rassemble de Georges André ou des ouvrages qui sont plus anciens et qui traiteraient de cette question, mais avec un regard, là pour le coup, plus fin du 19e, début du 20e. Ouais, peut-être. En tout cas, nous, ça nous intéresserait clairement de faire un podcast sur ces notions de participation libre ou de spontanéité aussi. Il faudra qu'on fasse ça une fois. Tenez-nous à notre rigueur. Est-ce que tu aurais des lectures recommandées pour une personne qui écoute et qui dit je vais aller plus loin dans la foi, peut-être aussi je vais aller plus loin dans cette question spécifique? Alors, vaste sujet, vaste question, surtout par rapport peut-être à la diversité du public qui nous regarde. Donc je vais peut-être à dessein choisir un biais personnel. Qu'est-ce que j'ai pu lire qui m'a marqué. Par exemple, quand j'ai rencontré le Seigneur suite à un camp repère à 16 ans, j'ai lu comme premier ouvrage Si tu veux aller loin de Ralph Chalice, par exemple. Et donc il y a des livres comme ça qui m'ont marqué. De façon plus récente, je dirais un livre qui nous fait réfléchir sur notre engagement de vie. Et j'en conseillerais deux. C'est Une vie qui compte de John Piper, réédition de Et si je ne gâchais pas ma vie,
Et le deuxième, c'est Jésus et si je prenais ses paroles au sérieux, de Nate Bramson, par exemple. Dont on a déjà parlé. On mettra, si jamais, les ouvrages dans la description de la vidéo. Ensuite, sur le cœur de l'évangile lui-même, peu de livres m'ont autant marqué que Le Dieu prodigue de Tim Keller. Un petit livre absolument magnifique que je conseille. C'est un livre qui m'a marqué. Ensuite, sur les différents regards que nous pouvons porter sur la Bible, un livre que j'ai déjà mentionné, en fait, c'est Lire la Bible sans filtre. C'est un des livres qui m'a stimulé, intéressé, etc. Au niveau de se nourrir de la vie de Jésus par des courts chapitres, un livre que nous avons publié en 2022 qui s'intitule « Centré sur Jésus » et qui est aussi un très beau livre pour nous faire réfléchir sur la manière dont Jésus avait d'organiser son temps, de vivre ses relations, etc. Donc quelque chose d'extrêmement pratique avec des questions de réflexion qui peut être d'ailleurs lu en groupe, donc centré sur Jésus. Ensuite, ce sont des livres qui dépendent du sujet qui vous intéresse. Ou, par exemple, si vous avez des discussions de défense de la foi, il y a un livre comme La raison est pour Dieu de Tim Keller qui m'a beaucoup marqué, par exemple. Si c'est simplement vous accompagner dans votre lecture quotidienne, vous avez en fait des livres de méditation qui existent. Vous avez par exemple les Psaumes de Jésus de Tim Keller, vous avez Le Dieu qui se dévoile de John Carson, publié par nos confrères de Clé, et d'autres ouvrages de ce type-là. Et puis, ensuite, si vous voulez étudier le texte biblique et le suivre, alors je vous conseillerais plutôt de partir sur une Bible d'études. Si vous voulez lire une tendance théologique qui serait assez proche de nos assemblées, je vous conseillerais de commencer avec la Bible d'études de John MacArthur. Ensuite, si vous souhaitez vous ouvrir à la pensée protestante évangélique en général, de basculer sur la Bible du Semeur. Et si vous souhaitez quelque chose de plus pratique, qui donne des pistes pour tous les jours, la Bible Vie Nouvelle, par exemple. Voilà ce que je conseillerais en termes de lecture. Très précieux, merci. En tout cas, moi, je suis très admiratif de tout le catalogue que vous proposez, de cette diversité, et aussi précieux, je trouve, d'avoir ces regards croisés, souvent dans ce que vous proposez. Donc voilà, merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, on est à votre écoute dans les commentaires, mais aussi par mail. Si vous avez des questions, des suggestions aussi de futurs épisodes sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse se pencher. Voilà. Donc on vous souhaite merci à toi encore, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Et puis je tiens à préciser une chose aussi, si vous voulez acheter des livres et que vous avez une librairie à proximité, allez acheter vos livres en librairie. Et j'explique pourquoi. Les librairies sont un lieu qui est ouvert quand les églises sont fermées. Et nous avons aujourd'hui des personnes qui rentrent dans une librairie, qui demandent à acheter la Bible, mais qui ne savent pas ce qu'il y a dans la Bible. Et dans diverses maisons de la Bible, des cours de découverte de la Bible ont commencé, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans d'autres lieux. Et à l'occasion de ces cours de découverte de la Bible, des personnes se sont converties, ont trouvé le Seigneur. Et donc, ces librairies ont une activité qui présente des défis. Et donc, pensez, si vous avez des ouvrages à acheter, à aller à la librairie de proximité plutôt que les acheter en ligne. Merci beaucoup, je le prends à cœur parce que j'achète souvent en ligne, je l'admets tout de suite et puis je tenterai à changer la pratique. Merci beaucoup, Christophe, pour ces moments. Et puis, on vous dit au revoir. Au revoir.